Ça va être tous serré aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Le thème, ça va être mes premières colles et mon premier DS de physique. En vrai, la vidéo elle va être découpée en trois parties. Premièrement, ça va être genre ce que j'ai fait en termes de cours cette semaine. Ensuite, ma semaine de colle, c'est-à-dire ma colle de français le vendredi. Ma colle de français le mardi, ma colle de maths le jeudi et ma colle de physique le vendredi. Ouais, et après, en deuxième partie, ça va être mon DS de physique. Ce truc là qui est ici. Et franchement, c'est que c'est incroyable en fait. Je me dis, mais déjà, quand tu vois que la gueule du gars est notée sur 60, genre 20 points par exercice, en fait, tu te dis, mais pourquoi t'es là, genre En vrai, on va commencer par matière. Déjà, en maths, on a fini le chapitre sur tout ce qui est calcul algébrique, comme je vous avais dit. On a aussi le chapitre sur les fonctions usuelles et tout ce qui est notion de théorème de la bijection monotone, théorème de la dérivabilité réciproque, tout ça. Du coup, on a commencé un nouveau chapitre, c'est les nombres complexes. C'est un chapitre de maths expert pour là, ceux qui font le bac 2021 et bah, les anciens, bon, bah, ils savent quoi, hein, c'est l'ancien spé maths. Ce qui est fou, c'est quoi? C'est que bah, le programme de maths expert sur les nombres complexes, allez, ça nous a pris quoi? Un mois, enfin un mois, je pense, ouais, un mois et demi pour le faire. Tout le chapitre. Bon, après, on a que 3 heures de maths expert par semaine, quoi. Sauf que là, 4 heures, tu fais tout ce que tu as vu en terminale, quoi. Ça me termine. Ah non, on a tout vu. On a tout vu, genre de la construction, enfin pas construction parce que c'est pas au programme, mais de pourquoi on a voulu créer des nombres complexes et jusqu'à en fait leur forme exponentielle. Et ça en 4 heures. Donc ça fait ouais, un mois et demi de cours de terminale. Bon, bah, voilà. Comme ça au moins ceux qui sont en terminale, vous voyez que si vous faites là les nombres complexes au calme, franchement ça se revoit en 3 heures quoi. Ça me termine. Vraiment, ça va trop vite. Alors que là en physique, on fait encore l'optique, ça me saoule à la mort. Là, tes rayons convergents, incidents, tout ce que tu veux là. Vas-y. Euh, Après, on a fait un petit truc, c'est quoi? On a fait un petit chapitre de chimie, c'était sur les euh, nombres atomiques, la classification périodique des éléments, genre leur répartition, tout ça, avec leurs sous-couches électroniques. Ça allait. Bon, en gros, c'était juste pour nous. Ouais, qu'on ait un peu. Comme à chaque fois, c'est ça, hein, qu'on ait vraiment les mêmes bases quand on va commencer les vrais chapitres de chimie, quoi. Même en chimie, en plus, on a les trois premières lignes du tableau périodique à apprendre par cœur, de l'hydrogène jusqu'à, je sais pas, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Non, en vrai, il n'y a que mes amis PCSI qui savent déjà ça par cœur. Après, là, on est ici, on va commencer à modéliser, je sais pas, une partie d'un système par une fonction mathématique. Par exemple, je sais pas, un condensateur avec la fonction exponentielle, hein, comme vous avez vu en terminale avec le chapitre là. Donc c'est ça, c'est vraiment juste ça qu'on va faire en SI. Ensuite, on va voir aussi les transformations de Laplace. Hein, pour ceux qui sont en prépa, vous savez ce que c'est. En informatique, on a vu, on commence à apprendre les fonctions, c'est-à-dire, c'est les def, trucs, avec un paramètre, deux points, après ton incrémentation et tu fais ton programme, quoi. Là, c'est beaucoup plus simple comme ça. Enfin, en fait, dans tout cas, même pour les concours en info, le prof de maths nous a dit que c'est que des fonctions qu'on fait la plupart du temps. Donc voilà. Après, en anglais, on fait encore la correction du test du QCM qu'on devait faire. J'ai eu 12 sur 40, je suis vraiment une merde. Non, mais c'est une galère, mais ça va taffer l'anglais en fait. Ça va apprendre la grammaire tout court. Parce qu'il y avait des trucs, je me dis, ah non, jure, on dit ça comme ça. Non, franchement, c'est chaud. Donc, ça va bosser. En plus, franchement, le prof est cool, donc c'est kiffant quoi de travailler l'anglais. En français, on fait toujours le thème de l'enfance, ça bouge pas, clairement, on n'a toujours pas commencé à étudier les œuvres. Là, tout ce qu'on fait, c'est juste parler du thème aux alentours hein, et des problématiques que ça implique, l'enfance. Donc, en vrai, semaine assez tranquille. Et franchement, plus avec le temps, et plus je me dis que vraiment, les vendredis, c'est une journée trop chill. Et vraiment, même avec l'école, hein, ça change rien du tout. Le mardi, c'est vraiment aussi calme. Le lundi aussi. C'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, et le jeudi, ça me termine. C'est encore cette semaine, hein. Encore ça allait. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ah, parce que ouais, je m'étais couché tôt aussi. Parce que, ouais, je pense que c'est vraiment le mercredi après-midi, ça va dormir à 23 h max. Parce que le jeudi, ça me termine. Bon, du coup, on va commencer à parler d'école. De base, comme je vous ai dit la semaine dernière, on a deux cols par semaine, tout le temps. De maths, de maths, une colle de maths. Du coup, on va commencer par l'école. Comme je vous ai dit la semaine dernière, on a deux cols par semaine obligatoires. Une colle de maths toutes les semaines et après, ça alterne entre maths et physique. Maths et physique. Entre physique et anglais. Et ensuite, se rajoute la troisième colle tout court, c'est la colle de français.
Mais, du coup, comment se passe une colle de français? C'est que t'as ta prof, elle te donne... Non, ça j'ai dit. Du coup, tu as ton texte et tu dois faire un résumé. Tu dois après le présenter à ta prof et ensuite vous avez une partie d'échange où elle te pose des questions un peu plus précises sur ce que tu as dit pendant ta présentation ou bien elle te pose des questions. Par exemple, moi j'ai une question, c'est que vu que c'est un texte de Rousseau et que moi j'ai tendu la perche à la prof en disant oui, il y a pas mal de similitudes avec son livre de l'éducation, pas mal de phrases qui font même du sens dans son livre. Du coup, elle m'a dit c'est quels sont les liens que tu peux faire entre ce texte-là et les 1000. Donc voilà, c'est des questions comme ça. Après, bon, bien sûr, ça n'a pas été noté. Les 2 premières semaines de colle ne sont pas notées. Pour nous, à Corneille. Et je pense même pour les autres, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Et du coup, genre, si ça avait été noté, j'aurais une 12 en colle. Ça va, franchement. En vrai, 12 en vrai, 12 pour une première colle de français, ça va. Sachant que j'avais pas encore trop bien la méthodologie en tête, tout court. Donc ma prochaine colle de français, je crois que c'est en juin, donc d'ici là, j'aurais lu les livres surtout, et je pourrais être un peu meilleur, on va dire. Ensuite, pour la colle de maths, ça franchement, je vous ai pas montré la feuille, mon programme de colle. C'est en fait que tu as ton cours de maths, et il y a certaines démonstrations qui sont à apprendre par cœur et à savoir refaire du coup pendant tes colles de maths. Donc franchement, je les ai bien apprises. Je suis tombé sur la somme les prépas, hein. Je suis tombé sur la somme des calendes de 1 à n des k carrés à démontrer de 2 manières. Donc premièrement, c'est par récurrence et la deuxième manière, c'est avec le k plus 1 au cube. Et voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait gentiment. Ensuite, j'ai eu un exo, j'ai eu une fonction à dériver, elle était incroyable. Et je vous la mettrai ici, je crois. Ah non, mais premièrement, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais comment je vais dériver ça? Mais après, ça va, ça s'est fait aussi tranquillement. Et après, en deuxième exercice, j'ai eu le pivot de Gauss. Enfin, j'ai eu un système linéaire où je devais faire un pivot de Gauss, quoi, pour montrer que je sais bien faire ça. Donc ça aussi, ça s'est fait gentiment. C'est toujours pas noté, hein, mais nous, on aime bien dire, ouais, si ça a été noté, j'aurais combien? Il m'aurait dit, ouais, 15 sur 20. Donc 15 sur 20 pour une colle en maths, ça va, pour le début. Et pareil en physique, du coup, 15 aussi. Vendredi à 16h, la colle de physique, et le jeudi, la colle de maths, c'était à 17h. Et la colle de français, le mardi, c'était à 17h aussi, je crois. Ouais, 17h. Parce que du coup, en physique, le programme de ma colle, c'était en fait le même programme que mon DS de samedi. Donc ça veut dire que je me suis dit, bon, je connais pas mon cours de physique. Enfin, je le connais, mais juste pour me tester avant le DS, pour voir si je suis bien ou pas. Donc ça fait, genre, j'ai comme question de cours, c'est définir ce que c'est qu'un objet réel, un objet virtuel, une image réelle, une image virtuelle avec des exemples. Après, il me demande un exemple. Peux-tu me demander un exemple où on a une image virtuelle? Bah, du coup, je prends le cas le plus simple, c'est la loupe. Je sais pas, je te dessine la loupe avec une lentille divergente. Mais c'est, je voulais me tuer parce que je suis en mode, ouais. Du coup, je prends le cas de la loupe. Nous avons une lentille divergente avec du coup une image qui est entre le foyer, le foyer, le foyer image et la lentille. Et là, il me dit, mais attends, mais non, 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 c'est une lentille convergente, une loupe. J'ai fait, mais non, ah ouais? Putain, je suis galère. En vrai, heureusement que j'ai fait ça en colle, puis pas par en DS, parce que je me serais fait allumer par ma prof de physique. Et même aussi, après ma question de cours, j'ai eu deux exos. Un exo, c'était sur l'analyse dimensionnelle. En gros, tu as la charge dans la formule, par exemple, I est égal à dq sur dt. Et bah, fallait savoir en fait la dimension de de cette valeur, quoi. Ensuite, le deuxième exo, c'est un exo d'électricité. Et vraiment, pourquoi j'aime bien l'école, surtout celle avant les DS, c'est que l'erreur que j'ai faite dans ma colle, j'ai eu le même schéma pour mon DS, et heureusement, je me suis dit, ah, ça là, plus jamais je fais cette erreur. En gros, c'est que j'avais en fait un système électrique, moi je mettrai je sais pas, peut-être un schéma ici, je pense. En gros, c'est que j'avais un système électrique, j'avais une résistance ici, et 3 résistances en parallèle, avec une résistance à la fin. Et en fait, pour faire du coup une résistance équivalente, en gros, combiner ces 3 résistances en parallèle, pour en faire une grosse résistance, bah, comme un trou du cul, j'ai fait quoi moi pendant ma colle? J'ai fait mon R1, R2, R1 plus R2, la formule quoi, pour 2 résistances en parallèle. Sauf que là, il y en a 3 en fait. Du coup, ça fait que moi, je trouvais pas ce résultat du prof. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, juste à faire une somme des conductances.
Et après, j'ai juste à faire l'inverse pour avoir du coup ma résistance équivalente. Et là, comme ça, oui, je trouve bien le résultat. Et je me suis dit, bah, heureusement que j'ai fait ça en colle, parce que c'est pas dimanche, enfin, c'est pas aujourd'hui, là, pendant mon DS, j'ai quoi? J'ai un schéma, j'ai le même truc. Je me dis, mais oh là là, heureusement. Là, maintenant, le DS de physique. Alors, on va commencer par quoi? Je pense qu'en 3 heures, tu le fais, tu peux tout faire. Vraiment. C'est juste que j'ai perdu trop de temps sur le brouillon parce que sur les 3 heures, je me dit dans ma tête, ouais, allez, tu fais quoi? Tu fais 30 minutes de brouillon et après tu fais 30 minutes où tu rédiges le propre. Mais ça sert strictement à rien, mais vraiment. Vraiment. Pourquoi j'ai fait ça? Genre, je l'ai fait que pendant 1 heure, hein. Après, les 2 dernières heures, du coup, j'ai fait ça en mode directement sur la copie. Dès qu'il y a une question que je trouve un peu bizarre, du coup, je la fais au brouillon pour être sûr, tu vois. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais vraiment, j'ai vraiment niqué 30 minutes de mon contrôle, quoi. Du coup, le DS, c'était 3 exos, 2 d'électricité et 1 d'optique. Le premier, c'était un système électrique. Enfin, en gros, c'était un étudiant qui avait une bouilloire. Enfin, ah non, c'est un étudiant qui avait une bouilloire et un grille-pain. Et en fait, genre, les tensions pour alimenter les deux étaient plus grandes que bah, la tension de la prise. Donc forcément, du coup, il va avoir un souci. Vraiment. Donc ça fait que la partie 1 était vraiment facile à faire. La partie 2, ça allait. Et la partie 3, du coup, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, j'étais en mode, bon, il y a 3 exos et en 3 heures, bah, c'est vraiment un exo par heure. Donc vu que nous à Cornell, on commence les cours à 7h45, donc dès que je voyais 45 sur ma montre, je passais l'exo, quoi. Donc ça fait que la partie C, j'ai pas pu la faire. Pourtant, il y avait une question d'analyse dimensionnelle, donc ça, j'aurais eu les points, j'ai trop la haine. Après, l'exo 2, c'était encore un circuit. Du coup, bah, voilà, je sais pas si vous pouvez voir ici. Genre, j'ai ma résistance, mes 3 résistances et ma résistance. Donc, du coup, clairement, cette erreur, je l'ai pas faite. Heureusement, parce que là, par contre, j'aurais été vraiment dans la merde. Donc, franchement, c'est cool. Donc, même l'exo 2, je l'ai tout fait. Il manquait une question, la question 3B que j'ai pas pu faire. Manque de temps parce qu'il était 45, quoi. Ensuite, le dernier exo, c'était un exo d'optique. En vrai, dans la classe, tout le monde l'a réussi. Genre, ils ont commencé par celui-là parce que pour eux, c'est le plus simple. Alors que ce n'est pas vraiment le plus simple pour moi, mais vu que moi, l'optique, j'ai commencé à apprendre ça à partir quoi de jeudi. Vraiment, genre, je comprenais rien. Après, je fais ah, d'accord, c'est juste ça. Mais bon, ça fait que il y a 8 questions dans le sujet et j'ai répondu. J'ai fait que les 6 premières questions parce que manque de temps toujours. Et les 2 dernières, j'ai pas pu les faire. Mais franchement, ça allait. Enfin, j'ai pu quand même faire pas mal du sujet, quoi. Il manque vraiment juste la partie C de l'exo 1, une question de l'exo 2 et après les 2 dernières questions de l'exo 3, quoi. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai tout bon sur tout ce que j'ai écrit, quoi. C'est que je dois avoir des petites erreurs calculatoires, tout ça. Donc, ça se fait. Je sais pas, j'aurai combien. Je vais pas m'avancer parce que moi, je sais que le karma, il me touche fort. Donc, franchement, ça va. Du coup, chaque exo est noté sur 20 points. Donc, 60 points en tout. Enfin, c'est marqué environ 20 points, donc je sais même pas combien on va noter. Et franchement, les présentations pour les DS, même, c'est un truc de fou. Genre, t'es en mode que t'as 3 exos et tu prends une copie double principale par exo. C'est-à-dire que tu prends une copie double, tu fais ton bandeau, tu fais ton nom, DS, tout ça, etc. Exo 1, bandeau, exo 2, bandeau, exo 3. Et après, si tu as besoin d'autres copies pour ton exo 1, bah, tu vas les caler sous ta copie principale. Donc ça fait vraiment 3 grosses copies doubles, quoi. Donc c'est beaucoup plus propre, j'avoue, comme ça. Et clairement, bah, ça montre bien que la rigueur et surtout la rédaction et enfin la présentation tout court en prépa diffère totalement de la terminale, quoi. Là, cette semaine, j'ai bah, du coup mon programme de colle pour la semaine qui arrive. Mon programme de colle de maths aussi, avec les nombres complexes. J'ai l'inégalité triangulaire en nombres complexes à savoir faire. C'est une galère, ça en plus. Enfin, ouais, non, c'est une galère. Euh, Donc, ceux qui sont en prépa et qui ont eu, je sais pas, leur premier DS, dites-moi comment ça s'est passé, si vous l'avez réussi ou pas. Moi, je sais pas. Franchement, il est samedi, j'ai envie de rien faire, juste chill. Et je vais commencer à bosser demain. Et puis voilà. J'ai même pas dit si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner. Ah ouais, franchement, tomber jamais malade en prépa, c'est une galère. Genre, tu fais que te moucher, tu casses les couilles à tout le monde en plus. Et ouais, tu tousses tout le temps, donc c'est chiant. Même le prof, en fait, genre, même si, bon, c'est normal, tu vois, t'es malade, tu peux rien, mais même le prof, tu vois, c'est chiant aussi pour lui que quand il voit une classe de, je sais pas, 12 élèves qui font que tousser, quoi. Donc, vraiment, faites attention à vous, quoi. Donc voilà, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, peace.